On va identifier cette petite plante herbacée à fleurs violettes. Comme a priori on n'a pas de connaissances sur à quelle famille pourrait bien appartenir cette plante, on va commencer par le tableau général de la flore complète portative de la France, de la Suisse et de la Belgique, donc de Gaston Bonnier. Alors, le tableau général commence par une première question concernant la présence ou non de fleurs. Si la plante a des fleurs avec des étamines, un pistil ou les deux à la fois, ou si la plante est sans fleurs. Donc là, c'est à peu près évident. Il y a des fleurs. Donc on choisit plante avec des fleurs. Ensuite, on demande si les étamines et le pistil sont sur la même plante ou quelquefois dans des fleurs différentes, ou si toutes les fleurs sont sans pistil ou toutes les fleurs sans étamines. Le mieux, c'est de cueillir en n'arrachant pas la plante entière, hein, de préférence, comme ça elle peut continuer à se reproduire les années suivantes. Et puis on regarde, si on n'a pas des très bons yeux, on regarde avec une petite loupe de terrain. Et moi je vois des étamines et un pistil. Vous avez remarqué qu'on a à chaque fois deux choix, ou plus parfois, des fois, et que dans un même niveau hiérarchique, et que les niveaux hiérarchiques sont repérés par des petits signes qui diffèrent selon le niveau. Donc là, on était avec des petites étoiles, on continue. Fleurs non réunies en capitules entourées d'une collerette de bractées, ou fleurs réunies en capitules, et là, il faut lire jusqu'au bout. Même ce qui est écrit en tout petit, c'est-à-dire serrées les unes contre les autres, sans pédoncule, et placées sur l'extrémité d'un rameau ou d'une tige, et ce qui est en italique est très important, entourées d'une collerette de bractées qu'on appelle involucre. Et il faut lire encore jusqu'au bout. Exemple connu, ce qu'on nomme vulgairement la fleur du bleuet, de la marguerite, du chardon, sont en réalité des capitules de fleurs. Est-ce que ça ressemble à un capitule? Est-ce qu'il y a une collerette de bractées? Est-ce que toutes les fleurs sont sans pédoncule et portées sur un même réceptacle? Non, c'est même très évident que c'est non. Donc on choisit fleurs non réunies en capitule. Voilà. Ensuite, niveau suivant, des petits triangles. Fleurs à deux enveloppes, entre parenthèses, calice et corolle. Donc calice et corolle, c'est les... Ouais, pétales et sépales, donc c'est la partie colorée de la fleur en général, de couleurs et de consistances différentes. Ou fleurs à une seule enveloppe, ou deux enveloppes de couleurs et de consistances semblables, ou alors sans enveloppe florale. Qu'est-ce que vous choisissez là? Comment? Une seule enveloppe? Ouais. C'est vraiment une seule ou il y a deux séries? Alors moi, si je regarde de près, je vois deux séries. Hein. Une série de 3 à l'extérieur, une série de 3 à l'intérieur. Vous voyez ça? Ouais. Ben voilà. Donc, fleurs à en fait deux enveloppes, de couleurs et de consistance semblables. Question suivante, ça concerne le porc. Arbre ou arbuste résineux à fleurs sans stigmates ou plante herbacée ou arbre ou arbuste. Herbacée, bah oui, hein. C'est ouvert, il n'y a pas de ligne, c'est pas rigide. Ça, c'est clair. Feuilles à nervures non ramifiées, regardées par transparence, et parties semblables de la fleur, disposées par 6 ou 3 ou moins de 3. Deuxième choix, plante n'ayant pas à la fois ces caractères. En général, feuilles à nervures plus ou moins ramifiées. Est-ce que les nervures sont ramifiées? Si vous regardez par transparence. Est-ce que vous les voyez se croiser à un moment donné? Bah non. Non. On dit que les nervures sont parallèles d'ailleurs. Elles sont toutes parallèles à la nervure centrale qui est ici et qui est assez proéminente sur la face inférieure de la feuille. Et donc on nous envoie à la section E, plantes monocotylédones, page 23. Alors vous avez remarqué que pour l'instant on est dans des pages à chiffres romains. Donc les chiffres romains, c'est tout le début de la clé.
Ensuite, on va passer aux chiffres arabes, qui sont les parties concernant les familles. Donc là, on reste encore dans la partie générale de la clé. Première question, fleurs très irrégulières, ayant l'ovaire placé en apparence sous la fleur et semblant souvent être le pédoncule de la fleur. Une seule étamine sous des stigmates ou 2 étamines. Alors régulière, irrégulière, ça réfère à la symétrie de la fleur. Symétrie bilatérale ou symétrie radiaire. Donc deuxième choix, fleurs régulières, ni vertes ni membraneuses. Vous vous rappelez ce que ça veut dire membraneux en botanique? Fin, translucide, un peu, voilà, coloré. Ou fleurs vertes et membraneuses ou non vivement colorées. Voilà, ça va, il n'y a pas trop à se poser de questions. Fleurs colorées et régulières, irrégulières? Régulières, oui. Donc on va à 21e groupe, toujours page 23. Premier choix, il y a 4 choix au même niveau hiérarchique. 1, 2, 3 ou 4 étamines ou étamines nombreuses. Ah, vous vous rappelez en botanique, étamines nombreuses, c'est plus de 10, 12 hein, en gros. 6 étamines ou 8 à 10 étamines ou 9. Là, vous avez compté 6. 6 étamines. Ovaire soudé au calice, en apparence sous la fleur. Et il y a des petits dessins qui vous montrent, on voit une partie renflée sous la fleur ou ovaire libre. Alors déjà, vous regardez l'extérieur, il n'y a pas de partie renflée sous la fleur. Et puis si on écarte les organes colorés, on voit la partie renflée au creux des organes colorés. Donc c'est ovaire libre. Ensuite, 3 sépales verts, 3 pétales colorés, plante aquatique. Bah déjà, c'est pas vraiment aquatique ici, hein. Ou enveloppe florale entièrement colorée. C'est bon, c'est ça. Ensuite, 2 triangles, feuilles non développées quand les fleurs paraissent, fleurs à très long tube ou feuilles développées en même temps que les fleurs. Bah là, on voit bien, il y a à la fois les feuilles et les fleurs. Donc, c'est ce choix-là, ce deuxième choix. Ensuite, corolle à tube très long sortant d'un bulbe à 3 styles soudés sur une grande longueur. Vous regardez le dessin là, ça ressemble? Bah, pas du tout, hein. Donc plante n'ayant pas ces caractères. Et ça nous envoie à une famille qui s'appelle Liliacées dans la Bonnier, page 292. Alors vous voyez qu'on aurait pu arriver à Liliacées aussi avec un autre choix qui est 8 ou 10 étamines. Donc, parfois on a plusieurs chemins pour arriver au même point, à la même famille, quand c'est des familles un peu variables. Alors on arrive maintenant à la clé de la famille des Liliacées. Rappelez-vous qu'on en a parlé en faisant dans la classification APG, la nouvelle classification phylogénétique des plantes à fleurs. Les Liliacées sont maintenant éclatées dans plusieurs familles non apparentées. Mais c'est pas très grave, il suffit d'arriver à un nom d'espèce et puis après on peut retrouver la famille actuelle à laquelle appartient cette espèce et même son nom actuel si jamais elle a changé de nom. Donc c'est pas très grave, c'est facile de s'y retrouver avec les bases de données en ligne. Alors dans les Liliacées, première question, tige ayant un bulbe à la base ou tige sans bulbe à la base? Alors là, il faut aller creuser un petit peu. Là, j'ai de la chance parce que c'est un substrat très peu, il me faudrait quand même une petite pelle. Mais si je déterre un peu, si je vais vraiment au fond, j'aperçois un petit bulbe blanchâtre tout au fond. Maintenant, j'en ai plein partout. C'est les risques du métier de botaniste. Donc, tige ayant un bulbe à la base. Alors, en fait, plus la plante est âgée ici, plus le bulbe s'enfonce. Donc là, j'aurais pu choisir une toute petite.
Et j'aurais eu très très vite le bulbe. Quand la plante est très jeune, le bulbe est près de la surface. Et puis après, ça va assez loin, jusqu'à 20-30 cm. Alors, fleurs à division soudées entre elles jusqu'au milieu ou jusqu'au-delà du milieu, ou fleurs à division libre entre elles ou soudées seulement à la base. Est-ce que vous arrivez à détacher ce qu'ils appellent les divisions, qui sont en fait les tépales, hein, jusqu'à la base? Ouais, sans les déchirer. C'est bon? Ok. Alors, ensuite, je récupère ma petite plante. Moi, j'avais réussi tout à l'heure, donc nous sommes d'accord. Fleurs à division libre entre elles. Fleurs isolées ou en ombelle ou presque en capitule, ou fleurs en grappe ou en corymbe. Vous vous rappelez la description des types d'inflorescence, ça ressemble à quoi ça comme inflorescence? Chaque fleur a une petite bractée, vous la voyez, une bractée violette, avec un petit pédoncule. Ça fait penser à quoi ça? Bah, une grappe. Une grappe. Donc fleurs en grappe ou en corymbe, là c'est fleurs en grappe très nettement. Troisième groupe, page 293. Alors, troisième groupe, deux choix. Fleurs d'une longueur totale de 30 à 80 mm, en terre attachées au filet par leur face interne et un peu au-dessus de leur base. Ou fleurs de moins de 30 mm de longueur. Alors, vous vous rappelez, on a la petite règle à la fin. Bon là, à vue de nez, ça fait quand même moins de 3 cm, hein, mais on mesure quand même. Et ça fait à peu près 1 cm chaque fleur. Donc, fleurs de moins de 30 mm de longueur. Fleurs bleues, violettes ou d'un jaune orangé, rarement blanches, ou fleurs jaunes à bandes vertes. Ah, c'est quelle couleur? Violet. Étamines soudées chacune avec le sépale ou le pétale opposé, et pétales et sépales libres entre eux jusqu'à leur base, ou fleurs ne présentant pas à la fois ces deux caractères, en terre attachées au filet par leur dos. Alors qu'est-ce que vous voyez là? Si je détache, si je détache un pétale, ou plus exactement tépale, je vois qu'il y a une petite étamine attachée dessus. Elle vient avec et j'ai rien eu besoin de faire, elle est venue avec toute seule. Donc, étamines soudées chacune avec le sépale ou le pétale opposé. Et pétales et sépales libres entre eux jusqu'à leur base. Fleurs devenant retombantes en grappe, retombantes, bah oui c'est exactement ça. Hein. Regardez, ça fait des petites fleurs qui retombent. Et on tombe sur le genre endymion, page 300. Endymion. Bah, c'est super parce qu'il y a une seule espèce, donc on tombe tout de suite sur l'espèce Endymion nutans. Alors on va lire quand même jusqu'au bout. Hein. Fleurs à bractées longues colorées, on a dit que les bractées étaient violettes et qu'on les voit très bien. Fleurs bleues, rarement blanches. Là on est plutôt dans les bleus mauves, odorantes, je sens. Ah oui, ça sent très bon. Parfois fleurs sans odeur, à étamines, toutes les 6 soudées jusqu'à la moitié avec chaque sépale ou pétale opposé. Alors là, c'est une autre espèce, donc là, c'est pas ça qu'on a. On a des fleurs à odeur. Alors, on regarde en dessous ce qu'il y a en tout petit caractère quand même pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé. On nous dit que c'est une espèce qu'on trouve dans les bois, les haies, avec des fleurs bleues, violettes, parfois blanches, de 1 à 4 décimètres. Voilà, donc là, 20 cm, hein, parfois blanche, bon, là, c'est pas le cas. Ave-M. Voilà. Avril, mai, V. Non.
Vivace, c'est une plante vivace, bah oui, et pour cause, elle a un bulbe qui lui permet de survivre pendant la mauvaise saison. Et on vérifie ce qui est écrit sous le nom d'espèce, qui est la distribution géographique. Nord, ouest et ça et là, manque dans presque tout le Midi. Bah, on est au nord de la Loire. C'est bon, on a confirmé avec la description un peu de l'écologie et puis de la distribution géographique que on était bien dans quelque chose de crédible. Cette espèce a changé de nom. Elle ne s'appelle plus Endymion nutans. Nutans, c'est qui penche. Elle s'appelle Hyacinthoides non scripta. Ça fait partie de même des genres qui ont été reclassés par d'autres botanistes. Et elle ne fait plus partie de la famille des Liliacées, qui a été considérablement réduite dans le système APG. Elle appartient à la famille des Asparagacées. Alors elle a même eu presque sa propre famille à un moment donné, mais ça devenait très compliqué, la classification des anciennes Liliacées, et ça a été un peu simplifié. Donc elle appartient à la famille des Asparagacées. Voilà. Qui n'est pas évidente à reconnaître sur le terrain parce qu'elle possède de nombreuses caractéristiques communes avec celles des Liliacées au sens strict, c'est-à-dire 6 tépales, 6 étamines, un ovaire formé de 3 carpelles soudées, des feuilles à nervures parallèles, bulbes, voilà, donc il n'y a pas de caractéristiques évidentes pour reconnaître la famille des Asparagacées au sens APG sur le terrain.